l'OLICOM vient d'envoyer une correspondance au président de la République avec copie à différents services qui sont censés coopérer, collaborer avec lui, entre autres l'administrateur et directeur général de l'enseignement burundais. Dans cette correspondance, nous mentionnons trois points principaux qu'on a suivis depuis son accession au pouvoir. D'abord, c'est le message que le président de la République, le général Evariste Ndayishimiye, a prononcé lors d'une prière retraite qu'il faisait avec les membres de son gouvernement. À l'issue de cette retraite, il avait recommandé à tous les mandataires publics de leurs biens et leur patrimoine en dehors des semaines. Jusque-là, c'est une obligation légale. D'abord, la Constitution, à son article 95 et à son article 159, oblige, recommande aux mandataires publics de déclarer leurs biens et leurs patrimoines sur leur honneur. Je le précise bien, sur leur honneur. C'est-à-dire que l'honneur, la morale est quelque chose d'important pour quelqu'un qui dirige les autres. Quelques mois après, le président de la République, lors d'une conférence publique, a dit que le patrimoine d'un individu, les biens d'un individu est secret. Il a même martelé en disant que si ils allaient déclarer leur patrimoine, ils allaient prendre plusieurs semaines sans que leurs richesses ne soient pas terminées à être déclarées. Je dois vous le dire clairement, ces propos ont tellement choqué l'OLICOM. Choqué l'OLICOM, pourquoi? Parce que ce sont des propos qui violent explicitement la constitution burundaise. Comme je viens de vous le dire, aux articles que je viens de citer, article 95 et article 159, qui oblige les mandataires au plus haut sommet de l'État de déclarer le patrimoine. En plus de ces deux dispositions de la Constitution, il y a la loi régissant la Cour suprême et la loi anticorruption à son article 29. Cette loi anticorruption précise bien que les mandataires publics doivent déclarer leur patrimoine en dehors 15 jours. Le deuxième message qui nous a fort choqué, c'est un message qui a été prononcé par les plus hautes autorités de la République par rapport aux sociétés qui sont en train de tomber en faillite, les sociétés publiques qui sont en train de tomber en faillite. Ici, je parle directement de la société la Régie des eaux. La Régie des eaux, c'est une société publique à 100% qui a été acquise. Donc, les dirigeants et les cadres de la Régie des eaux ont été acquis, qu'ils sont corrompus, qu'ils sont en train de voler les biens de la société. Mais le directeur général Dino Dohabonimana Siméon, qui dirigeait à ce moment la Régie des eaux, il a été remplacé pendant un moment et après il a été promis à la présidence de la République comme directeur des programmes de développement économique, surtout les programmes de l'énergie et des mines, des infrastructures et des logements sociaux. Imaginez
faire une promotion à un individu qui a été accusé par tous les mots, c'est vraiment incompréhensible, c'est même inacceptable. Pire encore, ce qui est vraiment grave, c'est le cas récent où le 29 juin 2021, le président de la République est allé à Rotrako Dogitega où il a humilié publiquement devant les caméras le directeur général d'Orotraco, qui répond au nom de Maniratunga Albert, qui avait été accusé publiquement devant les caméras, je le répète, d'escroc, qu'il est escroc, qu'il est incompétent, qu'il y a de la corruption notoire dans ce service, et il a été suspendu sur le champ. Ce qu'on ne parvient pas à comprendre pour Oricom, c'est vraiment d'entendre après quelques mois, 3 mois à peine, promis à un poste supérieur. Cela vraiment pour Oricom, si on s'arroge le droit de dire que c'est la promotion de la médiocrité, on ne peut pas se tromper. Parce que dans cette situation, il est très difficile de bâtir le système national de l'intégrité. En tout cas, pour des questions d'éthique, pour des questions de morale et de droit, nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les choses changent. Si les choses continuent de cette manière-là, nous voyons que le Burundi risque d'avoir beaucoup de problèmes.